Shalom, shalom, peuple de Dieu. Une fois de plus, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, ce matin, nous avons encore reçu une grâce de la part de l'Éternel. Si tu es là ce matin, c'est parce que le Seigneur t'a fait grâce. Et c'est parce que le Seigneur veut te parler. Le Seigneur veut changer ta façon de voir des choses. Le Seigneur veut changer ta façon de réfléchir. Le Seigneur veut booster ta vie spirituelle. Éternel, bon Dieu, mon roi, je te rends grâce pour ce privilège que tu me donnes encore ce matin d'être ce vase, d'être cet instrument par lequel tu passes ce matin pour parler à ton peuple, pour toucher ton peuple, pour visiter ton peuple. Saint-Esprit de Dieu, viens et utilise-moi ce matin comme tu l'as jamais fait, afin que le nom de l'Éternel soit glorifié. Je bénis ton peuple et je bénis ta parole. Que la personne que je suis s'efface maintenant et que ton esprit prenne la première place maintenant. Au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Bien-aimés, ce matin, je viens te parler de quelque chose de très, très important. Ce matin, le Seigneur veut te parler de ta position. Le Seigneur veut te parler de ton attitude. Et le thème que nous allons aborder ce matin est tout simplement « Reste tranquille et patient, car Jésus-Christ a patienté. » Reste tranquille et patient, car Jésus-Christ a patienté. Déjà, nous allons définir le mot patience de façon spirituelle. La patience est une retenue divine donnée par Dieu. J'aimerais que tu sois très, très attentif ce matin pour pouvoir comprendre ces révélations de la part du Seigneur. Restez tranquille. Restez tranquille. Je ne sais pas si, personnellement, de rester tranquille là te touche. Ou alors tu comprends la révélation du rester tranquille. Quand nous le développons, nous constatons que on parle de la position rester tranquille qui est l'attitude. Bien-aimé, en tant que chrétien, le Seigneur nous appelle à avoir une position bien déterminée et une attitude bien déterminée. C'est la raison pour laquelle ce matin, Dieu te parle. Dieu me parle aussi de ta position et de ton attitude. Pour ceux qui ont des enfants à la maison, nous allons constater que la plupart des chrétiens agissent à la maison comme ces enfants. Au moment où tu dis à un enfant de rester tranquille, au moment où tu dis à un enfant de rester calme, en une fraction de seconde, il devient obéissant. Mais après, il commence encore à gesticuler. Après, il commence à faire des grimaces. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, il se pose la question à savoir,
Papa m'a demandé de rester calme. Ma mère m'a demandé de rester tranquille. Est-ce que ce n'est pas le moment pour moi de jouer? Est-ce qu'il me demande de rester calme parce que je ne dois pas me retrouver à l'extérieur? Ok, même étant dans la maison, je peux jouer. C'est ce qui se passe dans la vie des chrétiens. Quand le Seigneur te dit, reste tranquille, tu te dis, est-ce que ce n'est pas le moment de regarder un peu, de profiter de regarder un peu ailleurs, si ma situation peut changer? Bien-aimé, peuple de Dieu, si le Seigneur te laisse dans une position, il connaît la raison pour laquelle il t'a laissé dans cette position. Je ne sais pas si tu comprends réellement cette révélation, car c'est ce que nous faisons dans l'esprit, comme ses enfants, car nous devenons impatients. Nous voulons que Dieu se dépêche parce que nous pensons qu'il prend trop du temps. Mais Dieu te dit ce matin, fais-moi confiance, mon fils. Fais-moi confiance, ma fille. Il y en a quand le Seigneur les parle, quand le Seigneur leur demande de lui faire confiance. Nous tous, nous avons la même réponse. Oui, Seigneur, je te fais confiance. Mais après, on commence à glisser comme ces enfants et nous nous retrouvons hors de notre position. Il y a des situations dans la vie où le Seigneur te dit ne t'approche pas. Il y a des situations dans la vie où le Seigneur te dit ne regarde pas. Il y a des situations dans ta vie où le Seigneur te dit ne bouge pas. Et comme tout bon enfant, la réponse que nous pouvons donner à Dieu, oui Seigneur, je ne bouge pas. Oui Seigneur, je ne regarde pas. Oui Seigneur, je ne parle pas. Mais quelques minutes après, on se retrouve en train d'aller à côté pour voir ce qui se passe. Bien-aimé, personne ne peut aider Dieu sur cette terre. Personne ne peut aider Dieu sur cette terre. Alors nous allons prendre notre Bible. Nous allons lire Romains. Nous allons lire le livre de Romains. Romains chapitre 5. Au verset 22 à 25. Romains chapitre 5. Au verset. Je préfère qu'on lise depuis le verset 1. Oui, depuis le verset 1. Nous allons lire au nom de Jésus. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous
nous nous glorifierons dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifierons même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans les épreuves, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifierons en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Oui, bien-aimé, le Seigneur t'interpelle ce matin. Le Seigneur veut te rappeler ce matin que tu n'es pas seul. Le Seigneur veut, à partir de ce matin, que tu puisses le faire confiance dans tous tes moments difficiles. Que tu puisses partager ta souffrance avec lui. Que tu puisses partager tes peines avec lui. Bien-aimé, je ne sais pas si tu arrives à comprendre ces révélations. Il y a des moments où le Seigneur te dit la position dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, la situation que tu traverses aujourd'hui. Certainement, si tu te retrouves dans cette situation aujourd'hui, c'est parce que tu n'as pas été obéissant au Seigneur. C'est parce que quelque part, tu voulais aider Dieu. Bien-aimé, il y a des moments où le chrétien trouve que Dieu est lent. Il y a des moments où le chrétien trouve que le Seigneur n'écoute pas ses prières. Tout simplement parce que ce que le chrétien veut voir, ce que Dieu doit montrer au chrétien, c'est ce que lui, il avait déjà préparé dans sa tête et dans son cœur. Mais et non les plans de Dieu, et non la volonté de Dieu, et non ce que le Seigneur veut nous montrer. Tu peux te retrouver dans une relation, et tu peux te retrouver dans une maladie, où le Seigneur te dit, où le Seigneur te demande de rester tranquille.
pour que son nom se glorifie. Mais toi, tu trouves que Dieu prend plus de temps. Tu trouves que le Seigneur prend plus de temps. Ou maintenant, c'est toi qui commences à questionner le Seigneur. Seigneur, mon voisin ne te connaît pas. Mon cousin ne te connaît pas. Pourquoi est-ce que lui n'a pas patienté? Pourquoi est-ce que lui n'est pas resté calme? Bien-aimé, je vais te dire quelque chose ce matin. Je vais te dire quelque chose qui va non seulement te choquer, mais qui va t'amener à comprendre beaucoup de choses. Le Seigneur t'appelle à la patience. Le Seigneur t'appelle à l'obéissance. Quand nous prenons notre Bible, et que nous lisons Galates chapitre 7 au verset 22, la patience fait partie des fruits de l'esprit que le Seigneur nous recommande, bien-aimés. Et la Bible nous dit, dans Ecclésiaste chapitre 7, au verset 8, « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. » Bien-aimé, quelle est la position que tu occupes aujourd'hui? Es-tu à la même position que le Seigneur t'a donnée? Cette parole s'accorde également même à certains serviteurs de Dieu. Parfois, quand nous sommes dans des situations, nous avons besoin de voir une démonstration de la puissance de Dieu. Et parfois, nous nous retrouvons hors de cette position. Parce que certains se retrouvent en train d'appeler le Seigneur. Seigneur, je veux que tu te révèles en moi. Je veux que des anges sachent que c'est toi qui m'as envoyé. Je veux que ma famille sache que c'est toi qui me protège. Bien-aimé, comme la Bible dit, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour tout. Nous pouvons constater que quand ce moment arrive, quand le temps de Dieu arrive, bien-aimé, c'est des choses qui ne se cachent pas. Quand le temps de Dieu arrive dans ta vie, c'est des choses qui ne se cachent pas. C'est des gens qui feront des témoignages par rapport par rapport à la gloire de Dieu qu'ils sont en train de voir dans ta vie. C'est des gens qui viendront témoigner la gloire de Dieu dans ta vie. Patiente. Et quand le Seigneur te dit, sois patient, tu ne veux pas attendre. Parce que pour toi, attendre, c'est très, très difficile pour toi. Mais laisse-moi te dire
que même si les autres ne peuvent pas patienter, même si les autres ne peuvent pas rester tranquilles, même si les autres ne peuvent pas rester calmes, Jésus-Christ, lui, il a attendu. C'est la raison pour laquelle tu dois aussi rester patient. Bien-aimé, quand Jésus est né, était-il moins Dieu que lorsqu'il a été annoncé dans Matthieu chapitre 3 au verset 17, qui dit: et voici une voix qui venait des cieux, disant: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. Bien-aimé peuple de Dieu, Jésus était déjà Dieu, même étant un bébé. Jésus était déjà Dieu à 4 ans. Jésus était déjà Dieu à 7 ans. Jésus était déjà Dieu à 12 ans. Jésus était déjà Dieu à 19 ans. Jésus était déjà Dieu à 23 ans. Je ne sais pas si tu saisis cette révélation, bien-aimé. Et ce que nous pouvons nous poser comme question, ce que nous pouvons remarquer maintenant, quand est-ce que le Père a présenté son Fils au monde? Quand il avait 30 ans. Bien-aimé, sois patient. Tu traverses une situation qui ne date que d'un jour. Tu traverses une situation qui ne date que d'un mois. Tu traverses une situation qui ne date que de 2 mois. Mais tu as déjà perdu la patience. Tu as déjà perdu ta foi. Parce que tu te dis depuis 2 jours que tu es en train de prier, depuis 3 jours que tu es en train de faire des jeûnes, depuis 1 semaine que tu es en jeûne, depuis 1 mois que tu cherches la face de l'Éternel. Mais Dieu ne répond pas à ta prière. Bien-aimé, 30 ans. Signifie 30 années de préparation. 3 ans de ministère. 3 heures de destin. Je ne sais pas si tu comprends cette révélation. Quand je parle de 3 heures de destin, je parle de la 6e heure à la 9e heure. Jésus était sur la croix. Mais jusqu'à ce moment-là, personne ne savait qu'il était le Fils de Dieu. Et pendant 30 ans, Dieu ne l'a pas autorisé à entrer dans sa vocation. Quel est le problème qui te tourmente? Aujourd'hui, quel est le problème qui a pris le dessus dans ta vie depuis 1 semaine aujourd'hui? Quel est le problème qui a pris le dessus dans ta vie depuis 1 mois aujourd'hui? Qui fait en sorte que tu ne peux plus te retrouver dans la face de Dieu comme tu le faisais avant? Qui fait en sorte que tu conditionnes le Seigneur aujourd'hui? Ou selon toi, tu ne peux plus rien faire?
si Dieu ne fait pas sa part. Bien-aimé, je veux te dire ce matin, continue à rester patient. Continue à rester patient. Parce que le Seigneur Jésus a été patient. Bien-aimé, le Seigneur te parle ce matin. Le Seigneur me parle également ce matin. La patience. La patience. Parfois, il est très difficile d'être patient, je le sais. Quand nous présentons maintes fois nos soucis au Seigneur, nous nous lassons d'attendre. Nous avons le sentiment qu'il ne nous écoute pas. Souvent, nous voulons prendre la situation entre les mains et faire ce qui nous semble bon. Mais laisse-moi te dire que là, c'est la réaction de notre chair au silence. Mais sachant que Christ est mort sur la croix pour nous, bien-aimés. Je vais te dire quelque chose ce matin. Laisse-moi te dire que tu as choisi la bonne part. Et la bonne part que tu as choisie ce matin, c'est de faire de Jésus-Christ ton Sauveur et Seigneur personnel. C'est d'avoir une ferme assurance de confier ta vie entre les mains du Seigneur. Bien-aimé, si Jésus a dû patienter, lui qui était le Fils de Dieu a pu patienter. Qu'est-ce qui te fait croire que toi, tu ne pourras pas le faire? Reste patient et laisse Dieu agir. Reste patient et laisse Dieu agir dans tous les domaines de ta vie. Parfois, le manque de patience nous amène à présenter juste une seule face devant Dieu. Pendant que tu aimerais que le Seigneur te visite dans un domaine bien déterminé, Dieu, ses plans que lui, il a plutôt pour toi, c'est de visiter tous les domaines de ta vie. Mais toi, tu l'as juste donné la possibilité de regarder un seul domaine de ta vie. Bien-aimé, la patience. La patience. La patience nous amène à s'éloigner de notre position. Je prie ce matin, au travers de cette parole, au travers de ce message, que le Seigneur nous fasse grâce, qu'il nous donne un cœur patient pour pouvoir continuer à marcher avec lui pour la gloire et l'avancement de son royaume. Bien-aimé peuple de Dieu,
Reste calme et patient, car Jésus-Christ a patienté. Soyez bénis une fois de plus au nom de Jésus-Christ.